Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, soyez les bienvenus sur votre chaîne Crystal News TV. Abonnez-vous massivement, likez et partagez. À vous les claviers, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification afin de ne rien oublier de toutes nos publications. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, aujourd'hui je viens vous parler du pasteur Yvan Castano, qui est donc le pasteur à l'église ICC. Et là vraiment c'est un scandale justement qui secoue l'église, un nouveau scandale malheureusement, et c'est triste parce que ces fidèles se plaignent d'être tout le temps déplumés. Ils sont attristés de constater que le pasteur a des projets gigantesques qui demandent énormément de fonds alors que eux-mêmes ils galèrent, ils n'ont pas déjà assez d'argent pour finir à boucler leur fin de mois, et on leur demande des cotisations qui sont au-delà même de ce qu'ils ont comme disponibilité dans leur banque. À savoir que là, monsieur Yvan Castano a pour projet donc de construire une grande église qui sera appelée donc Royaume. Donc moi vraiment je sais pas. Après donc notre maman Joël Kabasele. Maintenant un nouveau scandale encore, monsieur Yvan Castano. Apparemment ce qui est quand même triste, c'est qu'ils se rendent pas compte des conditions dans lesquelles les gens y vivent. Ils se rendent pas compte des conditions dans lesquelles les gens y vivent, parce que si Dieu a demandé à ce que l'église soit construite pour sa gloire, il doit aussi fournir justement l'approvisionnement. Parce que Dieu, il peut pas te dire de faire quelque chose et après, c'est à toi de faire des appels de fonds, de demander aux fidèles d'investir, de demander aux gens de se plumer, de demander aux gens de, je ne sais pas, de vraiment de se plier en 4, en 10, en 20 pour que le projet puisse être réalisé. Là, du coup, on a l'impression que c'est plus un projet qui a été dicté par la chair. Parce que les gens, ils doivent venir eux-mêmes. Les gens, les donateurs doivent abonder d'eux-mêmes. Parce que là, vraiment, ça devient vraiment grave. Je vous laisse écouter notre sœur qui nous explique vraiment concrètement ce qui se passe, parce que elle-même, elle est membre de l'église et elle se plaint. Je vous invite à écouter donc notre sœur. Merci. Salut mes bénis. Je viens vous alerter. Le pasteur Yvan s'est levé aujourd'hui pour soulever les fonds de 4 millions d'euros qui vont être distribués par tranche. Il vient nous demander 4 millions d'euros pour finir les travaux de la cité rurale. Je suis membre du CC. Je me présente, je suis missionnaire qui défend les intérêts du royaume et des actes sociaux. Je suis missionnaire. Pasteur Yvan, je veux m'adresser à toi en tant que mon pasteur et missionnaire. Pasteur Yvan, en tant que membre du CC, j'ai contribué à la construction de la cité royale, que je surnomme cité de merde, ce qui t'a conduit à être corrompu dans l'appel que le Seigneur t'a appelé. Je m'adresse à toi pour ce lancement de fonds que tu as lancé par le réseau, par la séance de ICC MAC. Tu lances un appel de récolter les fonds comme d'habitude, 4 millions d'euros que nous allons payer par séance de 10 000, les 5 000 et les 1 000 euros. Je te montre ça, après je reviens. Voilà l'annonce. Bonjour et bienvenue dans le magazine. Retrouvez des reportages, des témoignages, des moments d'édification. Tout de suite, c'est ICC le Mag. Écoutez. Depuis avril 2023, nous avons inauguré l'achèvement de la Cité Royale.
La Cité Royale est née du désir du Père Céleste de voir naître en France, là où c'était improbable, un hôtel spirituel qui parle en faveur du réveil et de l'évangélisation de la France, de l'Europe et du monde entier. Ce désir de Dieu a été enfanté à travers la famille spirituelle ICC, mais également tout le corps de Christ, car ce sont des croyants de tout horizon qui ont contribué. C'est un signe qu'une percée a été effectuée par l'Église de Christ et démontre que tout est possible. Nous croyons que d'autres œuvres suivront les personnes qui ont ou qui vont se connecter à la main qui a construit cet édifice. Donc oui, on peut dire avec reconnaissance, la Cité Royale, c'est le doigt de Dieu. Mais qu'est-ce que cela représente financièrement, le fonctionnement d'un tel projet ? Bien que nous y soyons entrés, il reste ce qu'on appelle les TS, travaux supplémentaires. Les travaux supplémentaires sont les travaux effectués par les entreprises en fonction des difficultés rencontrées, des ajustements faits, des durées prolongées qui ont contribué à mobiliser plus de personnel et les imprévus que les sociétés ont refacturés. De plus, il existe les retenues de garantie. C'est un montant de 5% fixé par les différentes sociétés au début du chantier qui doit être réglé à la fin. La fin des travaux signifie donc le règlement de ces différentes sommes. Au final, c'est 5% de plusieurs dizaines de millions d'euros et cela a généré un solde à régler de 4 millions d'euros. Cette première année nous a donné une idée de ce que représentent les charges de la Cité Royale. Les charges annuelles supplémentaires ont augmenté x10. Aujourd'hui, la Cité Royale a besoin de vous. Les revenus de l'Église qui occupe la cité ne parviennent pas à couvrir à la fois les frais de fonctionnement, le paiement des fournisseurs et quelques prêts bancaires. Concrètement, nous devons solder les 4 millions de soldes fournisseurs. Nous faisons appel à toutes les personnes de bonne volonté et au cœur bien disposé pour un final tour bâtisseur. 4 millions, c'est 400 entités, personnes ou organisations qui font un don de 10 000 euros, 800 personnes ou organisations qui donnent 5 000 euros, ou encore 4 000 personnes ou organisations qui apportent 1 000 euros. C'est possible. Pour quand en avons-nous besoin ? Pour le plus vite possible, mais en même temps, nous savons que plusieurs ne peuvent pas donner tout de suite. Pasteur Ivan, en espagnol on dit s'acabó, c'est fini. C'est fini de récolter l'argent dans le dos des gens. Et après, la gloire va en revenir à Maud Castano et à toi. Allez vendre ce que vous avez accumulé tout au long de ces années. Va vendre les camions que tu nous avais dit qu'un musulman t'avait donné les fonds, le don. Va vendre ces camions pour venir solder les 4 millions d'euros. Pasteur Ivan, je vous avais écrit ici là pour demander l'aide 6 000 ou à 10 000 euros pour monter un salon de coiffure, que ça va m'apporter des revenus que je peux même rembourser comme aujourd'hui vous venez demander. Mais moi j'avais demandé comme Matthieu 1, verset 8 dit de demander. Je suis venu à vous pour vous demander, à ta femme, je l'ai écrit maintes fois, pour demander. Ils ont d'abord dit que je voulais ça. Pourquoi? Je les ai dit, c'est pour monter une petite entreprise, parce que je suis appelé de Dieu. Et quand je continue à faire le travail dans le monde, le Seigneur n'est pas avec moi et je subis l'oppression et les attaques de l'ennemi. Vous vous êtes levé, vous dites que vous n'avez pas ces fonds. Moi aussi, je te dis aujourd'hui qu'on n'a pas les fonds de 4 millions pour te donner, pour continuer à t'enrichir, à laisser l'héritage à tes petits-fils, à tes arrière-petits-fils. Pasteur Ivan, l'heure n'est plus là pour récolter notre argent. Nous avons marre de ça. Nous sommes pauvres, on n'a rien. J'étais suivi des années. Oui, j'ai reçu l'esprit. J'ai grandi. Mais financièrement, je n'ai eu aucun soutien de votre part. Quand je vous ai convoqué de venir à mon aide, vous avez dit que je dois aller prier. Va aussi prier pour demander l'argent à Jésus qui te donne. Si la prière donne l'argent, ou ce n'est pas nous. Aujourd'hui, tu viens à nous pour que nous venons payer et solder les 4 millions en nous endettant pour te donner. Mais quand moi je suis endetté, je suis dans le manque, le besoin, je viens à vous pour vous demander
de monter un salon de coiffure qui ne coûte rien. Toi, tu demandes 4 millions. Moi, j'avais demandé les miettes pour sortir dans la situation que je suis. Même jusqu'à nos jours, je n'ai pas pu monter ce salon de coiffure. J'avais déjà réservé même le bâtiment, l'endroit pour payer ça. J'avais confiance que mon pasteur, sa femme, vous allez venir à mon aide. Mais comme tout nous a déjà envoûtés, tu veux que nous continuions à s'appauvrir et t'enrichir. Allez prendre les fonds, les bénéfices des livres. Tu as écrit un livre qui a cartonné, le livre de mariage, des 25 ans de mariage. Tu nous as vendu ça. Ta femme fait des concerts, les gens payent. Tu viens aussi nous vendre maintenant la traversée. Quand on va aller dîner, que les gens vont aller dîner, il faut qu'ils réservent le restaurant, le menu gastronome que vous appelez en français. Je ne connais pas votre français là. Vous allez venir après me dire que je dois m'exprimer bien. Je m'exprime à mon niveau intellectuel. Je m'exprime. Chaque don est donné selon la mesure de chacun. Ça, c'est ma mesure de don que Dieu m'a fait. Pasteur Ivan, assez, c'est assez. On arrête les bêtises. On arrête le commerce. On arrête d'appauvrir les gens et à nous enrichir nous-mêmes. Arrête-moi les bêtises là. Il n'y a aucun fonds qui sera récolté parmi nous. Moi, je ne veux pas donner 5 francs. Va faire des incantations. Viens me visiter, je vais te chasser au nom de Jésus-Christ. Personne ne va pas donner 5 francs. Les 10 000, les 5 000, ils sont pauvres. Ils sont là venus s'asseoir dans les luxes. Et qu'ils sont venus s'asseoir, ce sont eux qui vont payer. Je préfère aller au restaurant du monde pour aller payer mon menu qu'aller à la cité de merde commerciale pour aller payer le menu. Tu vous dites que c'est la maison, le doigt céleste. Tous les versets bibliques qui sont écrits dans la Bible. On nous a vendu ça. On nous vend chaque verset, mais vous allez versifier vous allez faire le menu dans la cité royale. Ça, c'est une croix qu'on va porter au lieu de porter la croix de Jésus. On va porter cité royale dans nos dos. Tu avais dit que Dieu est dans ça, que Dieu te fournisse alors, qui vient décanter la situation, qui vient te donner les 4 millions, pas les pauvres lots. C'est pour cela que tu as les églises partout. Vends les bâtiments. Les hommes d'affaires font souvent quand ils sont déjà dans le fond est déjà un peu, ils vendent ce qu'ils avaient. S'ils avaient 5 biens, ils liquident 2. Tu as combien d'églises dans le monde entier? Tu as combien de terrains? Même la cité royale, on t'a donné ça cadeau. Va donner ça en banque comme garantie qu'on te donne les 4 millions. Ça, c'est quoi comme ça? Vous allez prendre les gens comme les cons jusqu'à quand? Personne ne va pas payer cet argent. Les moutons qui vont payer ça, ils seront toujours pauvres là où ils sont. Moi, je préfère être pauvre mais riche, mais libre. Je n'entre plus dans les conneries là. Dans les conneries de commerce. Dieu nous a vendu quoi? Tu t'as été rempli par le Saint-Esprit. On t'a donné l'autorité. Tu portes un manteau de général. Dans tes grades là, Jésus-Christ t'a demandé combien d'argent. Combien de sommes d'argent tu as payé à Jésus-Christ pour qu'il te donne les grades. Mais nous, on doit donner l'argent pour venir s'asseoir à l'église. Nous, on doit donner l'argent pour te regarder à YouTube. Nous, on doit payer l'argent pour aller manger dans la maison de Dieu. Quand Jésus-Christ donnait à manger, les gens qui le suivaient, ils payaient le menu. Quand ils ont suivi Jésus-Christ à la montagne, ils ont payé ce menu qu'ils ont mangé le poisson, mais les gens vont te suivre à ICC, ils vont venir payer le menu. Tu vas convoquer les parents, journée spéciale de Noël, parce que nous sommes derrière les païens pour célébrer Noël. Tu voles les clients dans les centres commerciaux pour les amener dans ton centre commercial en maquillant que c'est Jésus, que tu convoques les gens. Tu dis qu'ils viennent dans la soirée de Noël et spécial Noël pour les enfants. La même chose que nous payons pour aller dans les parcs attractions pour le monde. On vient aussi payer pour venir avec nos enfants, qu'on va le maquiller, on va le faire les 10 phrases. Moi, je parle espagnol. Tu vas m'excuser. Qu'on va le mettre, on va le maquiller. On doit payer. Assez, c'est assez. On n'est plus là pour les offrandes de 10 000. De 5 000 euros. Moi, j'ai demandé ces 10 000, ces 5 000 pour faire un commerce. Toi, tu nous demandes 10 000 pour avoir des biens immobiliers. Après, tu vas venir célébrer ta femme devant nous. Tu dis que c'est elle qui a construit. Maintenant, quels sont les 4 millions d'euros? Qu'elle te donne ça, vous construisez vous décantez la situation.
Vous liquidez les fournisseurs. Pas nous. Nous donnons l'argent, mais vous recevez la gloire. Vous recevez le titre frontière. Quel mon nom est dans le ICC? Vous dites que vous ne me connaissez pas. Mais mes virements bancaires sont là. Mes virements bancaires, mon arrêt bancaire est là. Je peux sortir les affiches. Tout l'argent que je vous ai payé. Tout l'argent que j'ai payé. Moi-même, je n'ai pas un euro dans mon compte bancaire. Mais vous avez vu, je n'ai pas aucun bien immobilier que je peux donner. Que j'ai payé cash, comme vous avez payé vos construits sur terre royale, les millions de gens que vous avez appauvris. Ces gens sont aujourd'hui, vous avez mis les gens qui prennent les comptes bancaires, les dettes bancaires pour dire qu'ils sont propriétaires dans les immobiliers bancaires. Mais c'est notre argent que vous partez payer cash. Après vous venez vous vanter ici là pour dire que ma femme, que ta femme donne alors maintenant les 4 millions. Les 4 millions que tu demandes là. Comment de sort ça pour te donner? Après, la gloire va revenir à elle. Qu'elle a construit un bâtiment, le doigt de Dieu, votre Père Céleste, que votre Père Papa Noël vous donne les 4 millions. Dans la dîner de traversée, vous allez prendre une part. Dans la journée de Noël, vous allez prendre encore un autre 2 millions. Et les 2 millions qui restent, va vendre les camions qu'un musulman t'a donné, que t'as offert. Va vendre, tu as combien d'églises? Vends une partie d'églises, des parcelles que tu as partout dans le monde pour construire la maison à ton Papa Noël. Fiche-nous la paix. Fiche-nous le camp avec les fonds. On en est marre. Je suis chez moi, je ne mange pas. Tu nous as pris en otage pour prendre l'argent, pour nous appauvrir et laisser l'héritage à tes petits-enfants. La parole de Dieu nous a été donnée gratuite. Vous venez ici là vous enrichir. Un lait type comme toi. Tu aujourd'hui là, tu as combien de biens immobiliers à ton nom? Tes enfants connaissent pour aller connaissent le chemin qui part à Madonna. Ils connaissent aller travailler au Mado. Ils connaissent le chemin des petits boulots. Ils étudient dans quelles écoles. Ils ont des garde-corps. Toi-même, tu as les garde-corps. Ta femme a des nounous. Nous, on est là. On souffre. Tu viens demander les 4 millions. Les qui vont payer les 4 millions là? Fiche-nous le camp. Avec ça. Ça, c'est quoi? Tu peux te cacher sur Mac. Moi, je suis décédé jusqu'à ma mort. Va dire à Jésus que c'est moi qui a dit. Missionnaire. Vous avez mon affiche. Vous me connaissez bien. Ça, c'est quoi? Je ne suis plus partisante de ça. Je romps cette alliance. Je romps cette alliance d'escroquerie. Les gens ne seront plus en otage sur ça. Même si les gens sont toujours là s'asseoir, même s'ils sont encore toujours envoûtés, je vais les désenvoûter. Vous allez confirmer le code. Ça, c'est quoi? La magouille à gauche, la magouille à droite. Si ce n'est pas 400 000, c'est 4 millions. Si ce n'est pas 10 000, c'est 2 000. Si ce n'est pas 2 000, c'est 5 000. Nous-mêmes, on ne voit pas la montagne là dans nos vies, dans nos comptes. Je n'ai jamais vu 10 000 euros respirer dans mon compte. Mais toi, tu demandes ça que quelqu'un passe endetté pour venir payer, que ton Père Céleste va lui donner. Dieu envoie l'argent aux gens. Dieu nous donne son esprit pour travailler. Moi, je vous demande pour travailler, vous ne donnez pas les gens l'opportunité de se faire. Vous venez manipuler les gens et dire là, vous dites que papa bon Dieu. L'autre dit son Père Céleste. L'autre, tu es le petit frère de Jésus. Va dire à ton grand frère de te donner 4 millions. Fiche-nous la paix. C'est moi qui ai parlé, missionnaire, qui défend les intérêts du royaume et social. Les gens sont pauvres. Je suis quelqu'un qui défend les intérêts sociaux. Nous sommes pauvris par vous. Vous demandez la dîme. Prends l'argent des dîmes, les 500 euros là. Combien de membres que tu as SCC dans le monde entier? Ça ne peut pas te faire les fonds, mais tu vas plus parce que tu es trop zélé. Tu es trop gonflé, tu as bombé le torse. Tu peux te placer, tu peux te cacher sur un Mac pour demander 4 millions. Tu auras ça dans ta tombe. 4 millions, tu l'auras. Ça c'est quoi comme ça? Vous prenez les gens comme les qui? Que nous serons toujours là pour vous suivre dans vos merdes. Et vos femmes portent les Hermès. Vos femmes utilisent l'iPhone. Le casque d'iPhone que mode utilise, ça coûte combien? Plus de 400 euros. Elle porte ça. Ce n'est qu'une accessoire pour son téléphone. Nous, on est là, on rame. On n'arrive même pas à la fin du mois. Va me foutre la paix, Ivan Castano. Fous-nous le camp. Ça, c'est quoi?
Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, vous venez donc d'écouter notre sœur qui s'est exprimée concernant donc la situation qui se passe à l'église du pasteur Yvan Castano, ICC. Donc vraiment c'est terrible parce que le pasteur s'était engagé dans un projet immobilier, à savoir la construction donc du royaume, qui est une grande église située donc en France. Malheureusement, pour la livraison donc du bâtisse, il y a eu des suppléments de travaux qui sont à la hauteur de 4 millions d'euros. Et notre sœur dit que voilà, ils ont déjà beaucoup contribué, ils se sont saignés, mais là vraiment c'est la goutte d'eau qui déborde quoi. Donc trop c'est trop. La sœur dit qu'elle ne participera plus à cette mascarade qui n'a que trop duré, et que ce qui est regrettable, c'est que tous les investissements qui sont faits par les fidèles sont au nom de la famille du pasteur Yvan Castano, et que tous les honneurs leur reviennent de droit, et que l'Église, proprement dit les fidèles, n'ont aucun droit. Donc elle trouve ça injuste, alors que eux, ils ont une vie quand même qui est luxueuse, ils ont des gardes du corps, ils ont quand même des avantages et tout. Et puis apparemment sa femme aussi, elle chante, donc elle a aussi des sources de revenus. Monsieur Yvan Castano, il a une chaîne YouTube, à part ça, il écrit aussi des livres, notamment son dernier livre qui était donc destiné à leurs 25 ans de mariage. Et donc là aussi, il a récolté des fonds parce que il a vendu son livre au sein de son église, sans oublier les dîmes, les offrandes de différentes assemblées qui sont sous sa responsabilité partout dans le monde. Et puis il y a des dons aussi, donc qui sont donnés par des fidèles. Il a quand même pas mal de sources de revenus. Et la sœur, elle dit, mais pourquoi est-ce qu'il n'irait pas puiser dans ses revenus au lieu de venir encore les saigner une fois de plus? Donc elle est très remontée à ce sujet. Et puis elle dit aussi que quand eux, ils ont besoin d'un coup de pouce, ils ont besoin d'une aide, eh bien il y a personne qui est là pour les aider. Le pasteur leur dit que bon, bah il y a rien dans les caisses, et il les invite à aller prier. Donc la sœur, elle lui dit, bon voilà, vous nous dites d'aller prier. Ok, d'accord, mais dites-nous alors, quelle est cette prière que vous avez fait pour vous enrichir? Parce que nous aussi, on prie. Parce que apparemment Madame Maud Castano dit toujours, si vous savez combien de fois on a prié, mon mari et moi, qu'on a prié, que j'ai prié. Donc la sœur a dit, mais tout le monde prie. Parce que là, le problème, c'est que vous vous faites passer pour des saints, que vos prières aboutissent, et que nous, nos prières n'aboutissent pas. Et elle le reconnaît, elle a grandi spirituellement, mais au niveau finance, au niveau stabilité dans sa vie, eh ben c'est le chaos. Et donc, elle a compris maintenant, elle a ouvert les yeux, qu'en fait, c'est tout l'argent qu'elle participait, elle également, les autres fidèles, qui ont contribué à enrichir le pasteur Yvan Castano et qui lui procure cette vie de luxe qu'il mène, lui et sa famille. Mais aujourd'hui, comme notre sœur s'est levée pour dire non à l'injustice, alors le pasteur Yvan Castano ne la reconnaît plus. C'est quand même le comble, hein? C'est l'hôpital qui se moque de la charité. Donc c'est révoltant parce que nous voyons, c'est pas la première église. On vient de voir déjà un scandale. Si vous allez voir sur mes autres vidéos, vous allez voir donc j'avais parlé du pasteur Joël Kabasele. C'était dans la même continuité, des appels de fonds et des montants exorbitants qui dépassent l'entendement. On se dit, mais est-ce qu'ils se rendent compte de ce qu'ils demandent aux gens? Notre sœur, là, elle témoigne en disant que, voilà, c'est difficile, les mois sont difficiles. Ils ont déjà fait leur calcul en disant que, bon, voilà, si tout le monde s'investissait, même à hauteur de 10 000 par personne, ou de 5 000, ou de 1 000, bah, le projet, il aura lieu, quoi. Donc, c'est facile de dire ça mathématiquement, mais quand les gens, ils ont rien dans les comptes, rien dans les poches, c'est là où la difficulté se crée. Il est temps maintenant que les fidèles de toutes ces assemblées évangéliques ouvrent les yeux, qu'ils puissent vraiment se poser les bonnes questions. Prier, c'est bien, mais on n'est pas obligé d'accepter tout et n'importe quoi. Donc, faut être vraiment vigilant, savoir ce que vous voulez, qu'est-ce que vous allez chercher dans l'église, et si vous trouvez satisfaction ou pas.
Je vous remercie pour votre attention. Merci pour mes fidèles abonnés. Pour toutes les personnes qui ne se sont pas abonnées, je vous invite à vous abonner massivement, à liker, à partager. À vous les claviers, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification afin de ne rien rater de toutes nos publications. Quant à moi, je vous dis bye bye.